en fait, je ne vais pas donner toutes les définitions du moniteur. Vous avez compris que vraiment la vision c'est de transmettre un héritage, il n'y a pas de succès sans succession. La notion d'en perdre zéro, etc. Accueillir Jésus, produire dans un cœur à cœur, investir en eux. Donc toujours dans cette pensée-là. Qu'est-ce qu'un moniteur? Un moniteur c'est très très simple. En fait, on est habitué dans notre quotidien à en voir tout le temps. En fait, un moniteur, est-ce que tout le monde a un téléphone portable? Ouais, tout le monde a ça. On passe des heures et des heures, des minutes, parce que vous êtes sûrement sanctifiés, donc vous ne passez pas des heures dessus, mais on passe des heures et des heures dessus. Et lorsque nous sommes dessus, qu'est-ce que nous regardons? On regarde des vidéos, on regarde des films, on regarde des séries, on regarde Instagram, on regarde Facebook, on regarde des messages, n'est-ce pas? Tout le monde est d'accord avec ça? Faux. Faux. C'est pas vrai. Quand vous êtes sur votre téléphone et que vous êtes sur Instagram, Facebook et vos messages, vous n'êtes pas en train de regarder ces choses-là. Vous êtes en train de regarder un écran qui vous renvoie une image. Vous êtes en train de regarder un moniteur. C'est quoi un moniteur? C'est un écran qui renvoie une image. Et l'image que renvoie votre moniteur et votre écran, vous rend dépendant pendant 1 heure à regarder le fil d'actualité de tous vos amis Facebook. Et en fait, qu'est-ce qu'un moniteur? C'est un écran qui renvoie une image. On est toujours dans la pensée de la transmission. C'est un écran qui renvoie une image. Et en fait, la question que je me pose n'est pas pour les moniteurs, pour les papas, pour les mamans, pour les tontons, les tatis, etc. N'est pas est-ce que je transmets quelque chose, mais qu'est-ce que je veux transmettre? On transmet tous quelque chose. Parce que nous sommes des écrans. Les enfants nous regardent, et quand ils nous regardent, nous renvoyons une image. Quelqu'un de triste, quelqu'un d'heureux, quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui est dynamique, quelqu'un qui fait plein de jeux, etc., etc. Nous renvoyons tous une image. La bonne question n'est pas est-ce que je renvoie une image, est-ce que je transmets quelque chose. La bonne question c'est qu'est-ce que je veux transmettre. Et c'est la question que je pose à vos enfants, à l'école du dimanche, à l'église, dans vos familles. Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Alors quand vous avez été piégé, vous vous sentez trahi, je vous rassure, tout à l'heure, je ne le refais pas. Là, il n'y a que des bonnes réponses. Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Jésus, ensuite. La prière, ensuite. La joie, ensuite. L'amour. La lecture de la Bible, la parole de Dieu, la paix, oui. La fidélité, oui. L'obéissance, l'humilité, encore, il y a plein de bonnes réponses. Le pardon, oui. La consécration, oui. Pardon, j'ai entendu que la fin. L'honnêteté, oui. La patience, oui. Oui, ça c'est Jésus, oui. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, oui. L'amour, la passion, la joie, la foi, l'entraide, la considération, être un modèle, les amitiés, les relations, la présence de Dieu, notre présence, notre écoute, la confiance, la parole de Dieu, la reconnaissance, l'estime. Il y a tellement de choses qu'on veut transmettre. La question c'est comment je m'y prends pour le transmettre. Imaginez qu'un moniteur vienne et commence à prêcher devant les enfants. La Bible déclare, soyez toujours joyeux. C'est vraiment important les enfants, dans votre vie, d'être toujours joyeux. Resplendissant de joie, dira l'apôtre Paul. Parce que quand tu souris, quand tu es joyeux, ça se communique partout autour de toi. C'est faux ce que je dis? Non, c'est pas faux, pourquoi vous riez? Parce que ce que je transmets est différent de ce que je dis. Parce que c'est là qu'est le point essentiel pour un moniteur. Ce que je suis prêche plus fort que ce que je dis. Vous êtes obligé de la noter cette phrase. Ce que je suis prêche plus fort que ce que je dis. Je parle de la joie, je ne dis que des vérités. Mais parce que ce que je suis est contraire à ce que je dis, je ne le transmets pas. C'est comme si j'arrivais devant les enfants et que je leur disais « Jésus t'aime !» Mais si t'aime, je te dis. Est-ce que vous y croyez à l'amour de Dieu? Non. En tout cas, lui, non. Et il aura besoin de quelques heures en soins pastoraux pour s'en remettre. Pourtant, est-ce que c'est vrai? Oui,
Jésus, il t'aime vraiment? Non, n'en doute pas. Mais il n'y croit pas une seule seconde. Pourquoi? Parce que ce que je suis prêche plus fort que ce que je dis. Mais attention, ça va commencer à piquer. Si je ne prends pas le temps de faire l'accueil, c'est-à-dire que je refuse la relation et que je ne prends pas par la main, et qu'après un beau message sur la prière les uns pour les autres, et bien maintenant on va prier les uns pour les autres et on va faire part de nos besoins. Pourquoi ils me diraient leurs besoins? J'ai pas été à l'écoute quand il fallait. J'ai pas créé la relation, ils vont pas me dire leurs besoins. Vous voyez que ça commence à piquer un peu? Ce que je suis prêche plus fort que ce que je dis. En fait, à l'église Momentum, la partie la plus spirituelle de la célébration avec les enfants, ce n'est pas le message. Ne vous fâchez pas avec moi, c'est important, c'est spirituel. Mais ce n'est pas la partie la plus spirituelle de notre réunion. Ce n'est pas la louange. C'est le temps d'accueil. Pourquoi? Eh bien parce que nous, à l'église, les enfants vont avec leurs parents à l'église jusqu'à 10 ans. Et il y a Momentum Junior. Quand ils arrivent à 11 ans, qu'ils passent au collège, les réunions pour les collégiens ne se font plus pendant les célébrations. Autrement dit, pour qu'un enfant qui est au collège continue de venir au groupe des collégiens, il faut que son père, sa mère, fasse 20-30 km un samedi, fasse l'aller-retour, le dépose, reparte à la maison pendant 2 heures et revienne le chercher. Et croyez-moi que pour que le parent fasse ça, il faut que le gars, la fille, soit très très motivé. Et j'ai compris une chose, c'est que les collégiens ont envie de venir, non pas pour entendre les beaux messages du pasteur Mathieu Perrault, pour la belle louange d'un tel, mais parce qu'ils voient leurs amis. Et vous voulez savoir si vos enfants sont des amis à l'église? Il y a quelque chose de très très simple. Il y a un révélateur qui est dans toutes les sociétés le même. Chaque année, votre enfant fête son anniversaire. Qui on invite à son anniversaire? Ses amis. Quand vous verrez les enfants de l'église amener les cartons d'anniversaire pour inviter ses amis à l'école, à la maison pour l'anniversaire, vous aurez compris qu'il a ses amis à l'église. Et là, vous commencez à œuvrer, et quand vous commencez à créer la relation, vous êtes déjà dans la transmission de quelque chose d'autre. Ça veut dire qu'ils ont tissé des relations et des amitiés. Quand ils vous inviteront à leur anniversaire, alors vous pourrez leur prêcher ce que vous voulez, ça a un accès direct dans leur cœur. Parce que d'abord, vous êtes leurs amis. C'est profondément biblique ce que je vous dis. Jésus va dire, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. On parle de ça ce matin. Créer une relation. Ce que je suis prêche plus fort que ce que je dis. Et dans la communication, je passe très vite là-dessus, parce que cet après-midi, on va aller dans le concret par rapport à ça. Dans la communication, il y a des choses à comprendre. On pourrait parler pendant des heures de l'aspect du moniteur, de la notion de transmettre, etc. Mais lorsque je communique la parole, lorsque je transmets aux enfants, il y a un double aspect. Un aspect qu'on parle cet après-midi, je suis serviteur des enfants, et l'aspect qu'on parle maintenant, je suis serviteur de Dieu. J'ai un message de sa part à communiquer, je dois les conduire dans un corps à cœur divin. Et dans la notion de communication de la parole, il faut absolument comprendre que nous n'enseignons pas des messages. Je n'enseigne pas des messages, je n'enseigne pas des leçons, je n'enseigne pas des principes, je n'enseigne pas des vérités, je n'enseigne pas des histoires, j'enseigne des enfants. Vous ne verrez jamais dans les évangiles des versets qui disent « Jésus enseignait un beau sermon »,« Jésus enseignait des messages »,« Jésus enseignait des paraboles ». Jamais vous le verrez. Non, ce que vous allez voir, c'est « Jésus enseignait ses disciples ». Jésus enseignait la foule, Jésus enseignait par des paraboles. Et nous enseignons des enfants, ce qui implique pour nous de nous adapter à eux. D'adapter notre langage, d'adapter la longueur du message. Si vous prêchez 50 minutes à des enfants de 3 ans, vous allez vite comprendre au bout de quelques minutes de ministère que vous n'êtes pas fait pour ça. Et si vous ne le comprenez pas, au bout de 50 minutes, vous vous rendrez compte que vous aurez passé votre temps à dire « Non, arrête de bouger, c'est important vraiment ce que j'ai à te dire. Non mais vraiment, arrête de parler avec. » Ça marche pas. En fait, je vous donne, vous voulez une astuce? Vous prenez l'âge d'un enfant, par exemple 5 ans, vous multipliez par 2, ça fait 10, c'est le nombre de minutes qu'il peut vous accorder, pas plus. Cherchez pas à faire plus. Ne cherchez pas à faire plus. Simplifiez-vous la vie. Mais du coup, là, je sais ce qui se passe. Mais on fait quoi pendant 3 heures de célébration? Tu fais l'accueil! Tu passes du temps avec eux! Tu crées la relation! Et tu les laisses créer les relations entre eux! Vous commencez à voir vos célébrations de manière différente, j'espère. C'est le but.
Quand je transmets aux enfants, je dois adapter mon langage, je dois adapter la durée. Je dois faire attention à qu'est-ce que je vais dire, la manière dont je vais le dire, et surtout, qu'est-ce que je vais raconter dans l'histoire. Par exemple, David et Goliath. Je délimite mon récit. Suivant, si je veux absolument tout dire, je vais devoir amener les enfants à faire quelques cauchemars. Comme il y en a ici dans ce lieu, je ne vais pas le dire, mais je vous invite à lire la fin de l'histoire de David et Goliath, à Samuel 17, et vous verrez avec quel type de trophée David est rentré dans sa maison. Vous voyez l'image? Voilà. C'est l'histoire de David et Goliath. Il l'a ramené dans sa maison. Mais à des adultes, moi je suis capable de vous le prêcher, il y a quelque chose de puissant là-dedans. Pourquoi? Parce que alors qu'il le met en décoration murale de sa maison, le lendemain matin, lorsqu'il se lève et qu'il prend son bol de choc à pic avec son café le matin, qu'est-ce qu'il a face à lui? Il a son trophée. Est-ce que vous croyez que quand David sortait de sa tente après avoir contemplé la tête de Goliath, il sortait la tête basse? Non! Il sortait le bombe torsé. Il était vainqueur de son géant. Et là, il se passait quelque chose, c'est qu'il sortait victorieux. Il n'a peur de rien. Il y en a un autre qui débarque. Et oh, ce matin, j'ai bu mon café et mon choc à pic devant lui. Tu crois que tu me fais peur? Non! David était un conquérant. Mais à des enfants, est-ce que je le raconte? Peut-être pas. Parce que sinon, la prière le soir avec les parents sera « Seigneur Jésus, je te prie que... » J'ai toujours ma tête de main. Bref. La réalité, c'est que je fais attention à ce que je vais dire. Il y a des choses, l'histoire change. Caïn et Abel. Caïn et Abel, si vous arrêtez l'histoire suivant le verset, dans le livre de la Genèse, suivant le verset, vous arrêtez l'histoire, Genèse 4, mais Caïn qui a tué Abel, mais si vous arrêtez au verset 16, il n'a pas d'avenir, il est maudit. Verset 17, il a bâti des villes, il a eu des enfants. Donc ça a son importance. Et ça change la couleur du message. Donc, je pense à tous ces éléments-là. Et surtout, j'adapte ma façon, ma manière de communiquer. Alors, pour vous aider, petit cours sur la communication, en 10 secondes. Et un peu plus. Dans la communication, il y a 3 choses. La communication verbale, la communication vocale et la communication visuelle. Ok? La communication verbale, c'est ce que je dis. Et les chiffres nous disent que la communication verbale, c'est 7% de ce que les gens retiennent. Autrement dit, depuis tout à l'heure, ce matin 10h30 que je vous parle, je sais que vous ne retiendrez que 7% de tout ce que j'ai dit. Alors bien sûr plus, parce que je suis un orateur tellement incroyable que vous allez retenir davantage, mais il y a aussi le fait que vous prenez des notes. Je sais que du coup, on augmente le pourcentage, mais en moyenne, 7%. Communication vocale. La communication vocale, c'est l'intensité de la voix, c'est l'intonation dans la voix, c'est la fréquence, le débit de ma voix, etc., etc. Et là, on passe à 38% de ce que les gens retiennent. Et la communication visuelle, ce sont mes attitudes. C'est ma tenue vestimentaire, mes expressions faciales, mon attitude physique. La gestuelle, c'est 55% de ce que les gens vont retenir. Tout à l'heure, j'ai fait le test et je vous prêchais la joie. Le contenu était excellent, mais vous avez été frappé par les 55% de mon expression faciale. Et à la fin, vous êtes reparti en vous disant « Ce gars n'est pas joyeux ». Parce qu'en fait, ce que les gens retiennent de ce que nous avons dit, c'est seulement 7%. Et là où je veux nous interpeller, c'est qu'un jour j'ai compris que je passais 100% de mon temps à bosser 7% du résultat. Je lis la Bible et je cherche et je fouille et j'écris et je fais mon contenu et je fais tous mes tableaux bien et voilà l'histoire, comment je vais la raconter, à quel moment je vais lire les versets, etc. etc. Mais ça, c'est que 7% du résultat. Si derrière, tu n'apprends pas à raconter une histoire, tu n'apprends pas des techniques pour comment tu vas raconter une histoire et comment tu vas le développer et la gestuelle que tu vas faire avec, et que tu comprends que si tu arrives devant les enfants en kilt écossais, tu pourras dire ce que tu veux sur l'amour de Dieu, ils ne t'écouteront pas parce qu'ils verront un gars en robe, c'est tout. Et mais tant que tu ne bosses pas là-dessus, tu travailles 7% du résultat. Je vous donne un exemple. On va dans les quartiers. Si dimanche prochain, je vais jouer au foot dans les quartiers en costard cravate, est-ce que vous croyez que les enfants vont m'écouter?
Non. Mais de la même façon, si demain matin je viens avec le maillot de l'équipe de France en short et crampons, est-ce que vous allez m'écouter? Non. Bien sûr que oui, vous allez m'écouter parce que vous êtes lent à la colère et rempli de compassion, riche en bonté, vous allez me pardonner. Mais intérieurement, vous ne pourrez pas vous empêcher, quand vous serez dans la voiture, de vous dire « Mais quand même, ce pasteur, il abuse, il aurait pu mettre un vrai pantalon. » Parce que c'est 55% du résultat. Avant même que je parle, vous serez interpellé, plus de la moitié, par juste ma tenue vestimentaire, mes expressions faciales, mon attitude corporelle. Et avec les enfants, c'est encore plus vrai. Si tu racontes l'histoire de les disciples qui sont dans la barque et il y a la tempête, et que tu m'as raconté, mais un jour Jésus était avec les disciples, Jésus était avec les disciples dans la barque, puis il s'est mis à dormir, et puis à un moment donné, il y a eu la tempête, c'était effroyable, on avait peur. Et il pleuvait beaucoup, il y avait beaucoup de vent, puis les vagues rentraient dans le bateau, puis les disciples ont commencé à se regarder, puis ils avaient peur, horrible. Puis du coup ils ont réveillé Jésus, puis Jésus s'est réveillé, puis il s'est mis debout, et puis il a dit à la mer de se taire, au vent de se calmer, puis le vent s'est calmé, et la mer s'est apaisée, et puis il a fait ce miracle incroyable. Et bien dans nos vies c'est pareil, vous voyez les enfants, quand on a peur, il suffit qu'on parle à Jésus, et puis il calme nos frayeurs. C'est beau ce que j'ai dit, hein? Mais ça fait longtemps que les enfants ils sont pas dans la salle. Je les regarde même pas, je suis pas intéressant, je suis pas lion. Et les amis, si tu racontes l'histoire de la tempête, il y a intérêt que tu aies le sentiment d'être dans le bateau et qu'il y a de l'eau qui rentre. Hein. Mais pour que tu sois convaincu de ça, il va falloir en mettre un peu plus de ton énergie. Il va falloir que tu y ailles un peu plus si tu n'aies pas peur du ridicule. Si tu racontes l'histoire de la femme à la perte de sang, qui se faufile au milieu de la foule, parce qu'elle se dit si je pouvais toucher le bord de son vêtement, et qui va traverser à travers la foule, ramper jusqu'à toucher le bord du vêtement de Jésus, il y a intérêt que tu rampes toi aussi. Parce qu'ils vont se souvenir de ça. Sauf que tu auras beau être le plus bel interprète et raconteur d'histoire, que de toute manière, on n'y arrive pas tous. Alors la façon de développer les messages, on peut aussi réfléchir à comment faciliter cela dans le cœur des enfants. Et il y a des méthodes pour ça. Et j'aimerais vous dire comment on fait. Et cet après-midi, on va travailler, enfin, vous allez travailler, et vous rendre compte à la fin de l'après-midi que vous êtes capable déjà de faire ce type de message-là. En fait, c'est très simple. Selon les églises, tu as des églises où les enfants, il n'y a qu'une salle, et du coup, de 3 à 12 ans, ils sont tous ensemble. Et puis tu as des églises, ils ont 20 salles, ils ont 20 groupes différents à chaque âge. Et il faut pouvoir prêcher à tous ces enfants-là. Mais surtout, l'erreur parfois qu'on fait, c'est qu'on se dit qu'il faut parler à tous les âges. C'est vrai. Mais surtout, il faut parler aux différents types de mémoire et d'intelligence. Et là, ce n'est pas une question d'âge. Tu as des enfants, ils ont une mémoire visuelle. Tu as des enfants, ils ont une mémoire auditive. Et tu en as d'autres, ils ont une mémoire kinesthésique. Par l'expérience, par l'objet. Personnellement, j'ai une mémoire visuelle. Dans ma Bible, ça fait des années, je lis tout le temps dans la même version, et j'ai une mémoire visuelle. Et si je n'arrive pas à lire dans une autre version, c'est pas que je ne peux pas, c'est pas que je ne veux pas, pardon, c'est que je n'y arrive pas, parce que j'ai une mémoire visuelle. Par exemple, à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, par la puissance qui agit en nous, je sais que dans ma Bible, c'est page de droite, colonne de droite au milieu. Et comme je sais que c'est Paul et que je sais que c'est Éphésiens, en 2 secondes, je vais trouver que c'est Éphésiens 3:20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Page de droite, colonne de gauche au milieu, dans ma Bible à moi. Et comme je sais que c'est Paul ou Galates, là je n'ai pas la référence, mais je vais trouver très vite. Parce que j'ai une mémoire visuelle. Mais tous les enfants n'ont pas une mémoire visuelle. Tu as des enfants, ils ont une mémoire auditive. Et ils sont capables, juste en écoutant une histoire, de pouvoir te la refaire 3 jours après. Mais te donner tous les détails. Ma fille est née comme ça. Elle est incroyable. Elle écoute une histoire, l'histoire de la veuve avec le prophète, avec un petit peu d'huile et un petit peu de farine. Et bien, si tu racontes bien l'histoire et que tu mets bien la gestuelle, eh bien, elle va te raconter l'histoire avec tous les détails, parce qu'elle a une mémoire auditive. Et puis, il y en a, c'est par l'expérience. Ils ont besoin de vivre les choses, de les expérimenter. Et bien, en fait, on peut peut-être faire nos messages de cette manière-là, non? C'est possible.
Et plutôt que de se dire, il n'y a qu'une façon de prêcher, il faut raconter l'histoire, mais peut-être qu'on peut se dire, on peut l'agrémenter de choses qui disent la même vérité, mais qui permettent à s'adresser à tous les types de mémoire, et du coup, perdre aucun enfant. Et ce format-là que je vais vous donner, permet à ceux qui ne sont peut-être pas capables de ramper par terre pour faire la femme qui veut toucher le bord du vêtement de Jésus, et bien d'être quand même visuel, et d'être quand même très expressif. En fait, c'est très simple. Mes messages à l'enfance, je les découpe de la manière suivante, 4 étapes. Leçon d'objet, récit biblique, témoignage, leçon d'objet. Toujours. Leçon d'objet, récit biblique, témoignage, leçon d'objet. Qu'est-ce qu'une leçon d'objet? Une leçon d'objet, c'est une leçon avec des objets, c'est illustrer une vérité à travers des objets. Du coup, là on s'adresse aux mémoires visuelles et aux mémoires kinesthésiques. Je vous donne un exemple. Mouchoir blanc, mouchoir avec du ketchup. Le mouchoir blanc, c'est chacun de vous. C'est comment Dieu nous voit. C'est comment Dieu nous veut. Le mouchoir avec le ketchup, c'est toutes les mauvaises personnes. Tu vois, le mouchoir avec le ketchup, tu ne vas pas te moucher avec, c'est dégoûtant, c'est ça, tu ne vas pas le mettre contre ta figure. Mais vous voyez, ça, c'est toutes les mauvaises personnes. Mais vous voyez, les gars, les filles, si tu te colles à eux, tu finis comme eux. Ils se souviendront du mouchoir avec le ketchup. Et parce qu'ils se souviennent du mouchoir avec le ketchup, ils vont se souvenir de « fais gaffe à qui tu te colles ». C'est aussi simple que ça. C'est une leçon tirée des expériences scientifiques, la vie des animaux, la nature, etc. etc. Par exemple, un message qu'on a fait, vous avez sûrement déjà vu des documentaires avec les crocodiles du Nil. Et si vous avez déjà vu des documentaires là-dessus, vous avez constaté que c'est souvent dans ces documentaires, les crocodiles ont la gueule grande ouverte et il y a des oiseaux qui sont dans leur gueule. Et moi, quand je vois ça, je me dis, mais pourquoi l'oiseau il part pas? Il va se faire manger. Mais non, il ne se fera jamais manger. Parce qu'en fait, cet oiseau picore les restes dans les dents du crocodile. Et alors qu'il le fait, il nettoie la dentition. C'est la brosse à dents du crocodile. Et du coup, le crocodile le laisse faire parce que ses dents sont plus aiguisées à la fin. L'oiseau prend soin du crocodile et le crocodile prend soin de l'oiseau. Pourtant, quand tu les prends séparés dans la nature, tu ne te dis pas ils sont faits pour vivre l'un avec l'autre. Mais c'est pareil dans l'église. On ne se dit pas qu'on est fait pour vivre les uns avec les autres. Mais parce qu'on va prendre soin les uns des autres, ça devient possible. Et là, vous vous souviendrez du crocodile du Nil, avec l'oiseau, je ne sais plus comment il s'appelle, et vous vous souviendrez, je dois prendre soin de mon crocodile de voisin à côté. Ne regarde pas, sinon il va vite voir que tu me vois comme un crocodile. Mais ça peut être le petit oiseau, hein, vous avez le droit aussi de... Bref. Et en fait, je sais que de ce matin, quand ce soir vous rentrerez chez vous, vous vous souviendrez plus du mouchoir et du ketchup et du crocodile, alors que j'ai ni amené de crocodile, ni amené de mouchoir et de ketchup, mais parce que je me suis adressé à des mémoires visuelles, plus que tout le reste. Vrai ou faux? C'est sûr. Et en fait, c'est ça les leçons d'objet. Deuxième chose, donc là, j'introduis juste le message. Je commence à attirer leur curiosité. Je commence à éveiller quelque chose en eux. Et là, quel que soit l'âge, ça prend 2-3 minutes, les gens ils sont encore concentrés là. Et derrière, tu passes au récit biblique. Parce qu'on prêche la parole, les amis. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais nous à Bordeaux, on prêche la Bible. On prêche la parole de Dieu, c'est elle qui change les vies. Donc du coup, il vaut mieux prêcher la parole. C'est un petit conseil que je vous donne en passant. Tu prêches la Bible, tu travailles ton texte, tu réfléchis, qu'est-ce que tu vas dire, et tu ne cherches pas à développer 12 pensées. La multiplication des 5 pains et 2 poissons, tu peux développer 10 messages différents. Tu choisis un message que tu illustres et détailles de plusieurs manières différentes. Et donc, tu fais ton texte, et puis après, témoignage. Témoignage pourquoi? C'est très simple. Moïse, Pierre, Paul, c'est génial, c'est des histoires incroyables, mais on a vite fait d'en faire des héros inaccessibles et auxquels on ne peut pas ressembler. Et puis ils sont vieux, et puis ils sont morts. Par contre, Mathieu Perrault, lui il est vivant, je peux le toucher, et c'est pas un héros inatteignable et insurmontable. Lorsque je donne un témoignage, il y a 2 raisons à cela. La première, c'est pour toujours me défier à vivre ce que je prêche. Parce que ce que je suis prêche plus fort que ce que je dis. Si je parle du pardon, mais que je pardonne jamais mes voisins, ça va se sentir à un moment donné. Par contre, si je dis, vous voyez, Joseph, il a pardonné à ses frères après tout un tas d'années, je vous fais une histoire très courte, et puis il pardonne à ses frères, c'était incroyable, et maintenant on va prier. C'est bien. Mais si vous finissez en disant, mais Joseph, il a pardonné à ses frères, c'était incroyable, et vous voyez les enfants un jour, moi je me suis retrouvé dans la même situation.
Et en fait, ce qui était dans la Bible, écrit dans un livre, devient visuel. Mémoire kinesthésique, par l'expérience. Et un jour, moi, c'était avec mon copain. Je me souviens, j'étais en CM2, il y a quelques années en arrière. J'étais comme vous. Et puis dans ma classe, mon copain, il m'avait fait une promesse que je serais, quand il serait capitaine, il me choisirait en premier dans son équipe. Et puis il m'a pris en dernier. Et puis moi, ça m'a blessé, j'étais triste et je lui en ai voulu. Et j'ai cru que c'était plus mon meilleur ami, j'ai cru que c'était plus mon meilleur copain. Mais je lui ai pardonné. J'ai été le voir et je lui ai pardonné. Et du coup, on est redevenus meilleurs amis. Et le lendemain, quand il était le capitaine, il m'a choisi en premier. Mais ça, vous allez me dire, est-ce que c'est mignon? Non! C'est une application de la parole de Dieu à eux aujourd'hui. C'est puissant, c'est leur défi aujourd'hui. Vous avez des enfants de 7-8 ans? C'est plus ma copine! Toutes les 10 secondes. Mais c'est leur réalité! Et surtout, ce qui se passe dans leur tête, c'est cool, c'est avec Joseph. Mais si c'était possible pour Joseph et que c'est devenu possible pour Matthieu, si c'est devenu possible pour Matthieu, c'est possible pour moi. Et en fait, il sert à ça le témoignage, à nous défier à vivre des nouvelles expériences. Parce qu'une fois que tu as prêché sur le pardon et que tu as raconté cette histoire, 2 mois après, si tu racontes la même histoire, les enfants s'en souviennent. Et ils vont te dire, oui, tu l'as déjà raconté, on connaît, tu n'en as pas une autre. Ouais, Jésus il fait des miracles incroyables, il guérit les malades. Et je me souviens, en 1953, mon grand-père me disait, le voisin il était malade, j'ai prié pour lui. Et il a été guéri. Oui, mais Mathieu, toi dans ta vie, sinon Jésus, il guérit les malades ou pas? Chut. Je disais donc, en 1953. Oui, mais Mathieu, tu vis la guérison? En vrai, ça marche aujourd'hui ou pas? Chut. En 1953. Eh ouais, Jésus guérit les malades, mais je le vois en vrai ou pas? Un enfant, il a besoin de savoir comment ça marche. Ce que tu me dis, ok, je te crois, c'est vrai, mais ça marche aujourd'hui là. Quand tu me le dis, ça marche vraiment? Multiplication des pains et des poissons. Je vais à Carrefour, j'achète 3 pains, quand je sors de la caisse, j'en ai 3000. Ça marche? Il faut l'appliquer, sinon... Et c'est là où il faut faire attention à ce qu'on dit. Parce que ce que je vous dis là, je l'ai prêché un jour aux enfants. Il y avait mon neveu, et mon neveu, avec ma grande sœur, ils ne viennent pas à l'église, ils ne sont pas à l'église, ils étaient en vacances chez moi, et puis j'amène à l'église, ma sœur n'a pas de souci avec ça. Et c'est le dimanche où moi je fais le message aux enfants, je suis tout content, c'est sur les 5 pains de poisson, et j'y vais, et puis je donne ces 5 pains de poisson, et puis j'y vais avec mon bel arrière-plan de chrétien, et j'oublie que lui, il n'a pas du tout le même arrière-plan. Et puis, le dimanche se passe, le lundi, il rentre chez lui, le dimanche, il rentre chez lui, le lundi, il retourne à l'école, et le lundi soir, ma soeur m'appelle, elle me dit, Mathieu, dimanche, vous avez fait quoi à l'église? Ah, c'était génial! On a parlé de la générosité, j'ai prêché sur les 5 pains de poisson, c'était top! Tu dis quoi aux enfants? Eh bien, je dis, il faut donner les 5 pains de poisson! Et à moi, tu me dis quoi quand l'enfant à qui j'ai acheté de nouvelles baskets revient sans les baskets parce que son copain en avait besoin? Eh bien, passe-moi mon neveu. Et ouais, il faut l'appliquer dans la vraie vie des gens. Parce qu'un enfant, il croit simplement. Sauf que le papa, la maman n'était pas là au message. Ils n'ont pas été touchés par la même onction. Et il faut penser à tout ça. Il faut le rendre pratique, le message. Et enfin, leçon d'objet, tu fixes la pensée encore avec une leçon d'objet, c'est le même principe que tout à l'heure. Et il y en a tout plein. Eh bien, lorsque vous faites cela, pas besoin d'être des experts, mais quand vous le faites, la chose que ça produit, c'est que le message devient visuel. Pourquoi je fais ça? Parce que quand je m'oblige à utiliser ce format, je travaille 93% du résultat. Les 7%, ils sont déjà là, c'est la parole de Dieu. Bien sûr, le témoignage, l'expérience ne remplace pas la doctrine. Mon expérience, je ne dois pas prêcher plus long que le message. Ce qui change les vies, ce n'est pas mon témoignage, c'est pas mon expérience, c'est la parole de Dieu. Donc c'est toujours le cœur du message, toujours le centre du message. Mais parce que derrière, à côté, je le colle avec des choses visuelles, je ne travaille plus 7% du résultat, je travaille les 93 manquants. Et alors que je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Je suis à un écran qui vous renvoie une image différente.
qui n'est plus juste limité à ma capacité de savoir raconter des histoires, parce que mouchoir ketchup, si t'es pas à l'aise, tu mets les mouchoirs là, on te voit plus, tout se passe bien. Hein. Parler d'un crocodile, t'amènes juste une photo et les gens te regardent plus. Hein. Si t'es intimidé par les 300 enfants qui sont devant toi et que tu te décomposes intérieurement, eh ben c'est pas grave. De toute façon, les enfants ils te regardent plus, ils regardent un autre écran, ils regardent le crocodile. Et à travers ce que tu dis, ils sont toujours focalisés sur le crocodile, le petit oiseau. Et en fait, tu travailles les 93% qui manquent. Alors les amis, voilà ce qui va se passer. Je trouve avoir pas mal travaillé ce matin. Il faut un peu d'énergie pour demain. Donc cet après-midi, on va manger tranquillement. Il y a l'équipe qui va venir pour le concert. Je crois qu'ils arrivent à 14h pour commencer à répéter et tout ça. Alors ce que je vous propose, c'est qu'à 14h, quand ils vont arriver, on prend vraiment le temps de manger, d'échanger. Si vous ne connaissez pas trop, ben, allez-y, parlez vraiment. Échangez un maximum, apprenez à vous connaître, etc. etc. Et puis, grand max, 14h30, on reprendra. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on fera des petits groupes. Ok? Donc certains pourront se mettre là, la répétition ne les dérangera pas. D'autres pourront aller dans la pièce d'à côté. D'autres pourront aller dehors et profiter du beau temps. Aucun problème. On va, vu le nombre qu'on est, on fera au moins 4-5 groupes. Ok? Et donc, je donne déjà les consignes maintenant, parce qu'après, le repas, je sais comment ça se passe, on sera moins concentré, on sera encore en train de boire le café, de courir après l'autre et tout ça. Donc je vous donne les consignes, comme ça, 14h30, on pourra démarrer au coup d'envoi là, et j'ai pas besoin de redonner les consignes. Mais quand on fera les groupes, chacun se met comme il veut, mais les groupes, pour que ça soit vraiment efficace, pas plus de 7-8. C'est pour ça que je sais au moins qu'on en fait 5-6. On se met assez loin, et en fait, la seule chose que je ferai à 14h30, c'est que je viendrai voir chaque groupe. Je vous rassemble pas tous. D'accord? C'est bon? Mais, quand on vous dira, allez, on compose les groupes, on fait les groupes, moi, je viens voir les groupes. Mais voilà ce qui va se passer. C'est que je vais vous donner des textes de la parole de Dieu. Des références ou des histoires. Et je vais vous faire un exercice. Je vais peut-être vous en donner plus, je sais pas, mais au minimum un, pardon. Et je vais vous donner une référence. Par exemple, les 5 pains et les 2 poissons. Vous trouvez la référence, vous lisez le texte, si c'est dans plusieurs évangiles, vous lisez tous les textes, etc. Et ce qu'il faudra faire en tant que groupe, c'est me dire, à partir de ce texte, quelle est la vérité que je veux communiquer aux enfants, et les idées de leçons d'objets que vous pouvez avoir. Ok? Comme on sera plusieurs groupes, il va falloir que vous ayez de l'aide. Anne-Sophie, qui a bossé beaucoup avec moi à Bordeaux, Ben, qui a bossé beaucoup avec moi à Bordeaux, tourneront avec moi pour vous aider à peut-être trouver des leçons d'objets ou comment réfléchir à ces choses-là. Si, par exemple, il y a 6 groupes et que je vous donne chacun un texte, ça veut dire qu'à la fin de l'après-midi, vous aurez 6 messages. Ça va? C'est cadeau, ça vous fait l'été. Plus besoin de bosser pendant l'été. C'est cadeau. Et en fait, surtout, ce que je veux développer en vous, c'est que vous n'avez pas besoin d'être Mathieu Perrault pour trouver ces choses-là. Vous avez déjà des idées en vous-même. Il y en a qui viendront naturellement, on va quand même vous défier pour que ce ne soit pas trop simple, mais il y a moyen de faire quelque chose. Et donc, vous ferez leçon d'objet, récit biblique, témoignage là, je l'enlève parce qu'on ne sera pas à la portée après derrière, mais les leçons d'objet, récit biblique, leçon d'objet. Ça va pour vous? Et de toute manière, vous inquiétez pas, on vous donnera des pistes et on vous aiguillera. En fait, au fur et à mesure que vous allez développer ça, ça va devenir de plus en plus naturel. Il y a des livres qui existent. À l'automne, je vais sortir un premier livret ressources de leçons d'objet pour après aider les églises à aussi agrémenter leur message. Mais vous allez voir, ça va devenir quelque chose de naturel. Je finis avec ce dernier témoignage. Un jour, je devais prêcher sur la foi aux enfants. Sur le fait que Jésus est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, qu'il récompense la foi, qu'il honore la foi. Et j'étais là, je fais, ouais, mais c'est vague, comment je vais illustrer ça? J'arrivais pas à trouver. Donc j'ai mon message, mais j'ai pas ma leçon d'objet. Et donc du coup, je vais faire les courses, et puis à côté de notre église, il y a un carrefour, et donc je suis dans le rayon des fruits et légumes à Carrefour, et je suis en train de pousser mon caddie, et alors je pousse mon caddie, je vois des pop-corn qui sont là, et je vois le gros sac de pop-corn. Et oui, bien sûr que Sophie n'a pas trouvé toute seule. Et donc, je dis ça parce qu'elle a fait à la mienne il n'y a pas longtemps. Et je vois les pop-corn tout faits, et puis je vois des boîtes où, tu sais, tu as juste les graines, tu mets au micro-ondes et tu as les pop-corn. Et quand je vois ça, je bloque dessus,
Et puis je continue. Et puis je continue, je suis aux courgettes, je suis aux haricots, ce que vous voulez. Et puis je suis en train de repenser à mon message, je me fais, mais la voilà la leçon d'objet. Je vais acheter mes pop-corn, et le dimanche aux enfants, je commence à parler de la foi, que Jésus il est celui qui récompense notre foi, il s'en nourrit et il la récompense. Un peu comme tu vas au restaurant, c'était la première leçon d'objet, tu vas au restaurant, tu commandes ton repas, tu le manges, et puis derrière, celui qui a cuisiné, tu t'en nourris et il te récompense. Tu es celui qui récompense le restaurant, etc. Et bien Dieu, il vient avec, tu poses ta foi à table, lui il s'en nourrit et derrière il te récompense. Voilà, première petite leçon d'objet, mise en situation, etc. Je fais le récit biblique, et là j'arrive avec mes pop-corn. Et là vous voyez, je vous fais très simple, sans onction, mais les graines en fait c'est un peu comme notre foi. Des fois ça a l'air insignifiant et puis on se dit que ça va servir à rien. Mais quand on la place dans le Dieu, micro-ondes, quand on la place en Dieu, et là il faut 3 minutes. Et les leçons d'objet c'est important de les tester avant. Parce que 3 minutes c'est long pour broder et pour dire que quand tu fais confiance à Dieu et que tu persévères, et puis tu vois par exemple tu n'arrives pas en mathématiques, mais tu lui fais confiance, tu places ta foi en lui, et puis tu fais les exercices, et là il commence un phénomène, c'est que le bruit des pop-corn qui se font commence à se faire, et là ils se font, oh, il se passe quoi dans le micro-ondes? Mais c'est le bruit de la bénédiction de Dieu qui vient. Et puis l'odeur arrive. Mais ça sent quoi? Ça sent la bénédiction de Dieu qui est là. Et quand au bout de 3 minutes, tu ouvres ton micro-ondes et il y a plein de pop-corn, les enfants se souviennent de c'est quoi la foi placée en Dieu. Et accessoirement, ça te fait ton petit goûter à la fin, un petit moment très sympathique. Mais n'imagine pas que tu vas prier tout de suite après. Hein. Laisse-les manger, tu feras la prière après. Tout ça, c'est une question d'habitude et d'expérience. Mais c'est venu juste en faisant mes courses. Et en fait, il y a plein de choses, les chemins tracés, ils sont déjà dans nos cœurs. Donc il y a plein de choses, et vous allez vous en rendre compte cet après-midi. On est OK pour cet après-midi? Oui. Donc reposez-vous, libérez vos ménages, parce qu'il va falloir bien réfléchir cet après-midi, c'est vous qui bossez. Et si on...